8 mois plus tard, le cardinal Barbarin fait son retour dans le box des accusés du tribunal de Lyon. Son procès en appel s'ouvre ce jeudi alors qu'il a été condamné en mars à 6 mois de prison avec sursis pour ne pas avoir dénoncé les abus d'un prêtre pédophile de son diocèse, le père Prénat. Durant les décennies 80 et 90, Prénat s'est livré à des agressions sexuelles sur de jeunes garçons. Des années plus tard, réunis au sein d'une association, La Parole Libérée, ce sont eux qui ont fait exploser l'affaire. Un long combat juridique pour que chacun assume ses responsabilités dans une église catholique trop encline au secret. Un système dont le cardinal Barbarin est aujourd'hui devenu le symbole. Tout ça interroge sur la cohérence en fait du système et de la réflexion catholique. Voilà, et ça met bien en évidence les innombrables réformes que l'Église doit faire pour se réadapter en fait, pour être en cohérence avec la société. Le procès en appel n'est pas un procès sur le fond de l'affaire. Que savait le cardinal? Quand l'a-t-il appris? Ces questions ont été tranchées en première instance. Le tribunal devrait se prononcer néanmoins sur des problématiques juridiques complexes qui pourraient amener à la relaxe du cardinal. Mais quel avenir pour le prélat des Gaules? Suite à sa condamnation, le pape avait refusé sa démission au nom de la présomption d'innocence. Mais avec les scandales pédophiles à répétition qui touchent l'Église et la politique de tolérance zéro affichée par le pape, il est désormais fort probable que le cardinal soit doucement poussé vers la retraite. Peut-être la fin d'une époque, celle d'une Église catholique sourde et aveugle à la douleur des victimes.